Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite capsule. J'espère que vous allez tous et toutes bien, c'est parti. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. Merci pour vos retours, merci pour vos partages, merci pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, on est parti. On va voir un peu quelles sont les énergies pour cette journée. J'espère que vous profitez. Il fait un petit peu moins chaud. Ah, comment ça fait du bien. Les accusations. Bon, bah écoutez, allez, c'est parti, ça arrive vite. Des accusations. La séparation. Alors, on peut vous accuser de certaines choses et donc, immanquablement, bah, vous coupez avec eux une situation ou une personne. Comme on peut vous dire que vous vous éloignez ici des accusations. Des reproches, on va voir. Alors, sur ça. Ouais, vous éloignez, vous coupez avec toutes les personnes qui pourraient vous critiquer, se moquer de vous, vous montrer du doigt. Vous partez, vous éloignez de ces gens-là, vous vous mettez à distance. Oh, vous allez voir, c'est magique, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Oh oui, vous partez, vous quittez là une situation bien trop lourde, là. Ok. Positif, attitude, ne restez pas, je vous le dis constamment, dans des situations qui vous plombent, des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous font perdre confiance. Ne restez pas là-dedans, mes belles âmes. Allez, on est parti, je fais simple. Paf! Victoire! Victoire sur des liens. Vous voyez, victoire sur un passé, victoire sur des liens. Vous comprenez que maintenant, il est temps de vivre pour vous, d'arrêter de subir. Vous partez. Vous partez, vous cherchez la tranquillité, vous cherchez les... Vous voyez l'ouverture, vous cherchez la tranquillité, vous cherchez les... Voilà, et je recoupe, je tombe sur le magique, les situations magiques. Trop, c'est trop, hein. Il y a cette idée de maintenant, trop, c'est trop. Allez, c'est parti. Vous savez quoi? Je refais comme ça. Ça me va bien. Tirage à 9 cartes. Hop, hop, hop. Et c'est bon. J'ai quoi en dos deck? La naissance. Un enfant, une naissance, un nouveau départ, des projets. Oh, ben j'ai l'enfant. Oh, ben j'ai le retour. Oh, ah ben alors là, on peut nous parler de bébé, de possibilités d'enfant, après un échec, vous voyez, qui vous a peut-être un peu isolé. Retour d'un enfant. On peut nous parler aussi, si vous êtes disputé avec un de vos enfants, du retour d'un enfant pour un nouveau départ. Bon, bah écoutez, c'est top. Plutôt positif. Allez, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris les anti-sèches. On les prend après. Ah, bah regardez, il y en a une qui s'est glissée là. Ah non, j'ai un de mes guides qui me dit apprends à compter, chaman. Ah, désolé, désolé. Allez, on y va. J'ai la santé. La femme. Vous. La femme extérieure, vous. La joie. La culpabilité. Oh. Bon. Vous avez quelque chose à comprendre sur votre attitude. On vous dit ici, il y a cette... Alors, soit vous culpabilisez, soit on vous dit maintenant, et on avait quand même un beau message d'entrée qui nous dit on coupe avec les accusations, la culpabilité va avec. Vous voyez, ces gens qui montrent du doigt, là, les petits doigts, là, regardez, qui montrent du doigt. Peut-être que maintenant vous allez penser à vous, à votre santé, à votre bien-être, et vous allez vous éloigner de toutes ces situations un peu toxiques, là. J'ai un homme. Oh. On peut me parler de rendez-vous médical ici, d'agir, rendez-vous médical. Vous allez peut-être arrêter de culpabiliser, aller voir le médecin, je vous le dis. Vous voyez, être très clairvoyante sur les situations, se détacher de ce que pourraient dire les gens, vous en fichez. Ce qui compte maintenant, c'est votre bien-être. Vous voyez, plus de culpabilité, on est très clairvoyant ici par rapport à un contrat. Il y a vraiment cette idée de plus culpabiliser. Ok. Vous pourriez ici passer de bons moments avec une amie. D'accord.
Peut-être même on pourrait avoir une amie qui vous soutient et qui va vous féliciter par rapport aux actions que vous allez poser. Il y a vraiment cette idée maintenant de plus penser aux autres, de penser à votre bien-être ici. J'ai l'argent, vous voyez, votre abondance, votre complétude, votre bien-être. On va aller les recouvrir. J'ai une amie qui est heureuse pour vous là, qui est heureuse de vous voir maintenant penser à vous, vous recentrer sur vous. Culpabilité en soi est pas mauvaise. On va aller voir le médecin. Vous voyez, j'ai les accusations qui ressortent. Accusations, argent par rapport aux finances, compromis de trouver, en gestation. Ok, on va aller voir. Une évolution. Vous voyez, vous allez penser à votre bien-être, vous allez penser à votre santé. Vous allez être très clairvoyante là-dessus. J'ai l'impression ici que si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, vous n'allez j'arrive plus à parler. Vous n'allez plus avoir de culpabilité à aller voir, on me dit personnel de santé. S'il faut aller voir un médecin, vous irez voir le médecin. Ce qui compte maintenant, c'est vous, c'est votre santé, c'est votre bien-être, c'est votre évolution personnelle. Ça, c'est très clair. Ok. Sur la culpabilité, vous voyez, séparation. Ah, je vous l'ai dit, on coupe. On coupe. Plus aucune culpabilité dans vos actions. Il y a vraiment, je vois une amie là qui est à côté qui dit ouais, super, super, qui vous encourage, qui est heureuse pour vous, que vous compreniez enfin, j'ai envie de dire, que maintenant ce qui prône c'est votre santé, c'est votre état de santé, c'est votre évolution. Il y a vraiment une ouverture là-dessus. On arrête de culpabiliser. S'il faut aller voir le médecin, on va voir le médecin. Et que ça plaise ou non, on l'a vu en couple. Vous voyez les accusations. Bah, si ça plaît, que ça plaise ou non, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour vous. Sur le contrat, la loi. Ouais, j'ai un contrat officiel. Voilà. Alors peut-être qu'on va vous faire des reproches, peut-être qu'on va vous dire que par rapport à votre travail, ça se fait pas, on va essayer de vous culpabiliser parce que vous n'êtes pas souvent là. Je ressens ça. Vous, strictement rien à faire. Strictement rien à faire parce que vous avez légitimement compris que maintenant, ce qui est important, c'est votre santé et l'évolution que va prendre votre santé. Vous voyez, distance. Alors. Parfait. Oh, regardez. Et j'ai l'amour qui est resté, votre bien-être. Là, votre décision, c'est maintenant, c'est vous, votre bien-être, et on me dit, vous allez vous écouter. Donc, si vous êtes fatigué, que ça ne va pas, vous n'aurez aucun scrupule. Vous voyez, c'est dingue. À rester chez vous, je vous le dis. C'est très clair. Alors, j'incite pas à l'arrêt maladie, mais quand les gens sont malades, les gens sont malades. On a souvent tendance à les faire culpabiliser. Écoutez, à un moment donné, il faut que les gens se soignent. Voilà, c'est tout. Et là, je ressens une amie qui est trop contente pour vous, quoi. Qui est trop contente de vous voir avoir ce déclic. Vous voyez, j'ai le retour. Une amie qui est trop contente de... Voilà, retour à la paix. Qui est trop contente de vous voir, vous voyez, à votre ancrage. Vous allez maintenant penser à vous, à votre équilibre, à votre stabilité avec l'arbre, à votre ancrage, à votre tranquillité personnelle. Voilà, c'est tout. Et peut-être qu'il faut passer par ce temps de pause ici pour retrouver une tranquillité, une stabilité. Vous voyez? Et j'ai vraiment une amie là qui vous... C'est marrant. Une amie qui vous soutient et qui est heureuse pour vous. Qui est heureuse pour vous là. Écoutez ma foi. Vous avez le soutien d'une copine là. Une bonne copine. Vous voyez, on me dit c'est un cadeau cette personne. C'est un cadeau parce qu'en plus, vous voyez, elle vous accompagne sur votre chemin de victoire. Donc en plus, c'est une personne qui ne veut qu'une chose, c'est que vous alliez mieux, que vous fassiez plaisir. Elle veut vous voir bien, cette personne. Ouais, vous voyez, elle veut que vous retrouviez ici votre bonheur, votre joie, votre énergie. Elle veut à nouveau vous voir bien. Donc le soutien, vous voyez, les examens. À nouveau, vous voir bien. C'est très clair le message. J'ai les accusations. L'échec. Bon, voilà. Donc, si ici, on tente ici de vous montrer du doigt, de vous accuser par rapport à ce comportement, ce sera comme, voilà, ça n'aboutira pas, ça ne vous impactera pas.
Ouais, des gens jaloux. Des gens jaloux qui aimeraient peut-être bien, vous voyez, qui rêveraient de pouvoir faire comme vous. C'est ce qu'on me dit. Des personnes qui rêveraient de pouvoir faire comme vous, avoir le cran de vous recentrer sur vous. On avait les accusations sur les finances. Peut-être que vous perdez quand vous vous mettez en arrêt de travail, comme ça, peut-être que vous perdez des sommes conséquentes. Et que ces personnes pointent du doigt ça, mais vous vous en fichez. Vous vous centrez sur vous, votre bien-être. Ces personnes-là, vous voyez, elles rêveraient de pouvoir faire pareil, mais peut-être que financièrement, elles ne peuvent pas se le permettre. Et elles vous jalousent par rapport à ça. Elles rêveraient de faire pareil. Et on avait les accusations sur l'argent. Et peut-être qu'elles vous accusent en disant, bah regarde, tu vois, elle n'a pas de problème financier, sinon elle ne se mettrait pas en arrêt, elle ne perdrait pas son salaire. Oui, il y a cette idée-là. Les gens jaloux ici, qui rêveraient de faire comme vous. Vous voyez, par rapport à votre décision, qui rêverait de pouvoir avoir ce choix, cette possibilité de choisir, d'être tranquille, de rester au repos à la maison, quitte à perdre de l'argent, mais elles ne peuvent pas. Et ça, elles vous jalousent. Bah écoutez, laissez-les. Vous voyez, elles vont, c'est ça, votre décision est étrange, elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas que vous puissiez perdre de l'argent, que vous fassiez ce choix du bien-être. Non, elles vont avoir du mal à comprendre parce que quand on fait ses choix de vie, à se privilégier sa santé et son bien-être plutôt que l'argent, c'est qu'on a compris beaucoup de choses. C'est qu'on est très avancé sur ce chemin. Et ces gens-là bah, ne le sont pas. Donc en effet, ils ne peuvent pas comprendre. Et vous voyez, vous pourriez même avoir des communications. Ils vont peut-être essayer de vous contacter, mais non. Non, non. Vous allez rester dans de belles énergies d'amour. Et vous éloigner. Vous voyez, j'ai l'argent. Et vous éloigner de ces personnes-là. Voilà. Voilà. Parfait. Bon, bah écoutez. Puis j'ai envie de dire, hein, ça ne les regarde pas. Hein. Ça ne les regarde pas. À partir du principe où les médecins décident que vous devez être arrêté ou mis au repos, les gens qui vous entourent n'ont pas compétence à juger de la décision, si elle est bonne ou non. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages que l'on peut vous communiquer. C'est parti, mes belles âmes. Alors, j'incite pas du tout à l'arrêt de travail. Vous savez ô combien j'encourage les gens à être autonomes, à travailler. Mais quand ça touche la santé, voilà. Et quand on se sent pas bien, il vaut mieux aller voir un médecin. Et ça, j'encourage toutes les personnes à prendre soin d'elles. Quand le corps est fatigué, le corps est fatigué. Des fois, il vaut mieux prendre un bon temps de pause pour se ressourcer, revenir dans de bonnes conditions, plutôt que de tirer sur la corde et que tout pète. Allez! Regardez comment je m'en sors bien avec les petits ronds. Alors moi que je galérais, hein. Vous vous rappelez, au tout début, je galérais. Hein. Allez, c'est parti, petits ronds. Tiens, je vais faire ça. Bon, allez. Hop, hop, hop. Je vais faire pareil, 9. J'aime bien. Alors ouais, je sais, je vous fais rire avec ça, c'est de l'anglais. Mais j'ai fait des anti-sèches. Bon, sauf sur celles que je comprends. Bon, à force, ça va rentrer, hein. Et là, ça se verra, on me dit faire 2 tas. Comme ça. Voilà, comme ça. J'ai quoi, là? Un souhait sincère sera exaucé. Ok. Et là, vous sentez qu'il manque quelque chose dans votre vie pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça peut concerner l'amour, l'argent ou les deux. Alors peut-être que vous avez fait un souhait par rapport à un manque, à quelque chose qui vous manque dans votre vie. On vous dit que ça sera réalisé. Si c'est gagner un peu plus votre vie, ça va arriver. Si c'est trouver l'amour, ça va arriver. Si c'est changer de vie, ça va arriver. J'ai quoi? Vous voyez, là, j'ai pas fait d'anti-sèche. On vous dit d'accepter les critiques positives. Oh, vous allez soit donner, soit recevoir un cadeau précieux. Là, j'ai plan infructueux. Oh, j'ai un nœud là. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué. Un manque dans votre vie au niveau de l'argent, de l'amour ou un autre domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui est bloqué. Bloqué.
Alors vous dites contrôler votre colère parce que vous pourriez le regretter. Vous attendez des nouvelles là, vous attendez ici quelque chose qui n'arrive pas, qui pour le moment c'est l'échec total sur un plan de vie. Alors peut-être que vous avez quelque chose à lâcher, vous voyez, je vais recevoir vous donner un cadeau. On va aller voir. Vous attendez une nouvelle opportunité. Vous pouvez apprendre vous pouvez avoir des nouvelles concernant une naissance ou la création d'un nouveau projet. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de nouvelles là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quoi ce message? On va voir ce qui arrive. Vous allez avoir une... Oh là là. Vous pourriez avoir une journée assez fatigante là. Soit physiquement, soit mentale, soit les deux. Qu'est-ce qui se passe? Mais on vous dit de persévérer et de surmonter les problèmes. Là, il y a quelque chose qui est bloqué. J'ai un nœud sur un nouveau départ. Et c'est comme si on vous demandait d'entendre les critiques, qu'elles ne sont pas toutes négatives. On vous dit faites attention à votre travail. Oh. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe là? Merci. Vous allez sur cette journée qui peut vous paraître longue, on me dit, vous allez vivre une journée, elle va vous paraître interminable. Elle va être assez éprouvante. On vous dit que vous êtes protégé par un ami puissant. D'accord? Ok. Sur ce nœud-là, il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez, il est au centre. Quelque chose qui bloque ici tous vos plans. Alors, sur ça, qu'est-ce qu'on a? Une réconciliation. Se réconcilier avec quelqu'un qui a une autorité, vous voyez. Oh là. Je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un ici. Alors, est-ce que j'ai une réconciliation avec quelqu'un qui pourrait être votre chef, là, ou qui a un positionnement d'autorité sur vous? Pourquoi j'ai le plan infructueux, là? Vous avez une journée qui va vous paraître interminable. On pourrait vous reprocher que vous n'acceptez pas les critiques, vous voyez? On vous dit de prendre des risques, de saisir une opportunité. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? C'est un peu évasif là le message. Un ami a deux visages. Vous avez le soutien d'un ami puissant mais qui peut avoir deux visages. Beaucoup de préoccupations en ce moment. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on vous dit de contrôler? Vous allez vivre une situation qui va vous obliger de contrôler vos émotions. Et comme si les choses ne se passaient pas, vous voyez, comme vous l'avez souhaité. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y a un blocage. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression que ce blocage vient d'une autorité. Alors, sur les nouvelles, ici, on a quoi? J'en ai deux. Il y a cette notion d'ego, de lâcher votre fierté. Si vous savez lâcher votre fierté, on me dit ici... que vous pourriez avoir un chemin beaucoup plus épanouissant, tant humainement que sur l'argent. Vous voyez, les finances. Qu'est-ce que c'est que tous ces messages? Oh, je vous les donne tous.
Bon, on va voir ce qu'on veut nous dire. Soutien d'un ami sur une journée éprouvante. Vous risquez de vivre une situation compliquée. Vous avez un nœud là. Je vais aller voir sur ce nœud. C'est pas un cadeau là ce qui arrive. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Alors sur ce plan infructueux, j'ai le fox. Ah, Discord, amis, famille, vous voyez. Pouh, c'est compliqué là, c'est lourd là. Des gens qui... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Grand chagrin personnel. Vous avez du mal ici à évoluer par rapport à un projet de vie qui reste bloqué. Ça peut être lié à des affaires de famille, ça peut être lié à une autorité ou les deux, quelqu'un qui vous bloque. Comme si vous aviez cette impression que ça va bien pour tout le monde, mais pas pour vous, vous voyez. Et que vous, l'abondance a du mal à rentrer. Vous voyez, moi je dis ça, j'ai... money will be coming to you. L'abondance a du mal à venir pour vous. Il y a un nœud là, il y a un nœud et ça commence à vous taper sur le système. Et on vous dit restez prudent. Il y a des gens autour de vous qui sèment la discorde là, c'est pas terrible. On vous dit que vous allez être amené à devoir faire beaucoup d'efforts pour atteindre vos objectifs. Ouais, vous voyez ici que les gens s'épanouissent, que tout avance pour eux, mais pas pour vous. On vous dit que c'est normal, c'est parce que c'est peut-être plus compliqué pour vous, mais c'est pour que vous obteniez des fondations solides. Et c'est un succès qui viendra avec l'effort, vous voyez, c'est pas quelque chose de facile. J'ai toujours cet ami qui ressort. Vous avez peut-être dans votre environnement, vous voyez, un ami qui vous soutient par rapport à des défis majeurs à surmonter. Ouais, un ange. Vous avez un ami fidèle, un ange, un guide spirituel qui vous accompagne ici par rapport à tous ces défis. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai une personne qui commence à déprimer, qui commence à fatiguer, peut-être de voir tout le monde autour de lui ou d'elle avancer. Et, euh, et elle ou lui devoir, vous voyez, mettre beaucoup plus d'énergie, devoir beaucoup s'investir ici pour maintenir ses objectifs de vie. Euh, ça commence à lui taper sur le ciboulot, là. Vous voyez, monnaie. Un chemin compliqué où il y a vraiment une possibilité ici de se développer. Mais par contre, en effet, ça demande beaucoup plus d'investissement, de rigueur et d'effort, là. Ouais. C'est fou cette histoire-là. Bon, c'est pas très gai, on va changer. C'est pas des énergies super. Ça nous parle d'une personne qui doit mettre 2 fois plus d'énergie pour obtenir ses objectifs. On nous dit qu'elle est guidée, accompagnée. On nous dit qu'elle peut avoir un ami fidèle. Bon, c'est vrai que c'est pas très reluisant. Alors, je vais vous prendre les 77 et puis on arrêtera pour aujourd'hui. Donc, on vous dit, lâchez rien, c'est votre chemin de vie, il est comme ça. Vous avez besoin ici de comprendre les choses, d'acquérir des bases solides pour pouvoir atteindre vos objectifs et avancer. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vos guides sont là. Vous êtes certainement accompagné d'un ou d'une amie fidèle. Tenez bon, mes belles âmes, ne déprimez pas. C'est vrai que c'est assez déstabilisant quand on voit des gens qui obtiennent tout comme ça en un claquement de doigts dans vos vies et que vous devez ramer pour tout, quoi. Ça peut être un peu fatigant. Alors, j'ai la nuit. 1, 2, 3. Oh, c'est marrant. On parle de personnes qui peuvent compter les moutons la nuit, des gens qui peuvent avoir du mal ici à s'endormir. Des gens qui n'arrivent pas à dormir, là. J'ai la voiture et la vipère. Alors, on va aller voir. On va prendre les messages avec cet oracle.
Et puis, bah, écoutez, je vous laisserai passer votre petite journée. Allez, les 77, ça fait longtemps. C'est parti. Mais en effet, il y a quelqu'un qui vous bloque là. Peut-être un responsable, un chef, un paternel. J'ai l'équilibre. Introspection. Vous avez des doutes. On vous dit de couper avec vos peurs, de faire une introspection ici, de couper avec vos peurs là. J'ai le retour sur une situation, l'ouverture, la protection, l'amour, les émotions, la musique, tout ce qui touche au domaine artistique et créatif. Il y a un manque, hein. On l'a vu avec le tea leaf. Il y a un manque dans votre vie. Vous avez l'impression de repartir toujours en arrière, de ne pas avancer là. Peut-être d'avoir moins que les autres. Il y a vraiment cette idée là de d'être dans le manque par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies là. Par rapport à votre évolution, vous voyez, on vous dit bien que pourtant vous êtes protégé, accompagné, mais qu'en effet, c'est pas un chemin de vie facile, c'est un chemin de vie qui en même temps vous forge ouais, la maison. Il y a un état d'âme là, un manque profond d'avoir l'impression de faire marche arrière, de ne pas avancer, de ne pas réussir. Vous nous parlez aussi de signatures qui tardent à arriver, qui sont lentes là. Est-ce que vous attendez des partenariats, des signatures, des contrats dans tout ce qui touche à la musique, aux arts? Ça a du mal à arriver. Vous dites maintenir l'équilibre, regardez, maintenez l'ancrage. Oh, c'est un peu lourd là. Les portes se ferment là. Vous avez du mal à avancer parce que vraiment vous voyez, ce renouveau ne se met pas en place. Vous avez l'impression que ça n'arrive pas. On va aller voir ici. Avec cette carte aussi, c'est la carte du marginal. Vous avez peut-être l'impression de ne pas vous retrouver dans cette société, d'être à l'écart, de ne pas être comme tout le monde. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... On me dit pourquoi pas vous, quoi. Vous voyez, c'est ça. Il y a cette idée pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi moi c'est aussi compliqué, pourquoi pas moi? Vous voyez, par rapport à ce manque, on vous dit d'être ancré, de travailler sur votre équilibre. C'est ce qui fait résonance. On m'envoie ça, résonance. On vous met dans le manque pour que vous puissiez ici vous ancrer. Une invitation. Proposition ici. Oh là là, j'ai un homme ici, une personne très égocentrique, un peu perché. Alors dans le spirituel à fond, mais limite à gogo, là. Un marginal qui ressort. Qui met beaucoup de temps à venir vers vous, à vous faire une proposition et à vous inviter.
Ah, regardez. Vous voyez, pour le moment, il n'y a rien qui se passe. La porte est fermée. Cette personne, il agit pas. Il se met pas en action. C'est compliqué, là. Pourtant, c'est positif. Mais beaucoup trop de temps. Ok, sur ça, sur la maison. J'ai le oui et le nouveau départ. Les deux sont venus. Il y a une évolution ici qui est protégée. Vous avez un coup de cœur, là, on peut nous parler d'un coup de cœur pour un domicile. On vous dit oui, il y aura bien un nouveau départ. D'accord? Ouais, vous avez l'impression de tourner en rond là, de continuellement revivre des choses déjà passées, de reproduire les mêmes schémas. Et c'est ça qui vous crée le manque. Ce qui vous crée le manque, c'est que vous ne voyez rien rentrer dans votre vie, ni en sortir. Et par rapport à des ouvertures, et là c'est compliqué. Ok. Là j'ai un homme ici, très spirituel, mais très égocentrique aussi, moi je m'aime, qui a envie de vous inviter, qui a du désir pour vous. Mais vous voyez, il pourrait aller vers certaines femmes assez rapidement, mais je sais pas pourquoi, vous, il met plus de temps. Ouais, cet homme, vous voyez? Cet homme assez sage ici, plutôt spirituel, assez égocentrique, mais beau, pourrait être facilement attiré vers et aller vers d'autres femmes, mais pour vous, il prend le temps. Bon, je sais pas pourquoi. Pourquoi il a des facilités vis-à-vis d'autres femmes, mais pas de vous? Ah, parce que vous avez coupé les liens avec cette personne. On me dit aussi que c'est une personne qui doit couper aussi avec un environnement toxique ou se transformer. Oh là là. Là, j'ai un homme qui met énormément de temps à revenir vers vous. Alors peut-être parce qu'il sait que vous ne recherchez pas de la superficialité, que vous recherchez quelque chose de stable. En tout cas, on a bel et bien ici une personne qui tarde à, vous voyez, envoyer des nouvelles, qui tarde à, pour l'instant, pas de communication. Vous voyez, il est très, très lent. Très lent. C'est facile pour lui d'aller vers des femmes superficielles. C'est ce qu'on est en train de me dire avec la rapidité et le désir. Vous voyez, très facile pour lui d'aller vers ce genre de femme. Par contre, pour revenir vers vous, c'est plus compliqué parce qu'il doit couper peut-être avec des comportements toxiques, peut-être qu'il doit couper avec ses comportements de légèreté, parce qu'il sait très bien que transformer, vous voyez, il doit transformer tout ça, ce garçon. Il sait très bien que s'il n'a pas transformé tout ça, il ne reviendra pas vers vous. Ouais, vous lui direz non. Vous voyez? C'est carrément ça. Là, j'ai vraiment une belle progression ici vers un lieu de vie qui va vous plaire. Un nouveau départ, vous voyez, c'est top. Là, on vous dit par rapport à certains manques, par rapport à certains blocages, maintenez votre équilibre. C'est le message qu'on avait avant avec le tilif. Une nécessité de maintenir votre équilibre, de retrouver votre ancrage et votre stabilité. Les ouvertures vont arriver, mais en effet, vous avez l'impression que tout est compliqué pour vous. Vous voyez que la route est compliquée. Oh la vache. C'est pas simple, hein. Vous n'êtes pas sur un chemin d'âme, un chemin de vie où en claquant des doigts tout va arriver, hein. Ça va pas se faire comme ça, hein. Je vous le dis, hein. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, si vous avez l'impression de tourner en rond, que les choses n'avancent pas, que c'est une marche arrière continue, non, vous en faites pas. C'est juste que pour vous, c'est un peu plus, vous voyez, c'est un peu plus sombre, un peu plus compliqué. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est de maintenir votre équilibre et votre ancrage. Ok. Mais on vous dit que ça va arriver, hein. Vous avez l'impression qu'on vous a tourné le dos, que les ouvertures ne viendront pas. Vous voyez, vous avez cette impression-là, là. Mais en fait, c'est pour vous... On l'a vu avec le tilif, c'est de l'apprentissage. C'est pour vous construire, pour vous enrichir humainement. Vous voyez? Pour que vous appreniez, là. Ouais. Pour que vous appreniez aussi peut-être à sélectionner, à tourner le dos, vous voyez, aux situations qui ne vont plus, à vous construire dans de belles énergies. Il y a cette idée-là, là. On vous dit, même si vous êtes seul, écoutez, c'est comme si on vous parlait, comme si vous étiez accompagné, là.
On vous demande de faire face à vos doutes, à vos peurs, à vos questionnements, à vos hésitations. Et pour ça, on vous isole, c'est un cadeau. Alors ne percevez pas cette solitude comme une représaille, une sanction. On vous dit non, au contraire, c'est un cadeau pour pouvoir ici entendre votre richesse intérieure. C'est ce qu'on me dit, vous voyez. Reposez-vous là. Ouais, j'ai cet homme ici qui a du mal. Vous voyez, pour le moment, il est dans des conflits vis-à-vis de lui-même. Euh, c'est conflictuel. Il a besoin de lâcher prise ici sur des conflits, sur des blocages, ce garçon. Il va y arriver, hein. Vous voyez, moi je dis ça, j'ai les solutions. Il va y arriver. Cet homme-là, il va trouver les solutions, mais en effet, tant qu'il n'est pas sorti de schéma de fonctionnement répétitif, là, il sait très bien que ça ne sert à rien de revenir vers vous. Ok, super. Là, pour moi, j'ai un beau nouveau départ dans une nouvelle maison. Donc, chemin de vie difficile, mais qui vous fait grandir. D'accord? Allez, sur cette maison-là. C'est un lieu où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous reposer. Alors, j'ai les nouvelles. Au repos. Inattendu. Ok, on veut nous dire quoi, là? Vous allez avoir un triomphe. Quelque chose d'imprévu ici. C'est quoi là? Une rencontre? Vous allez avoir des nouvelles ici alors que vous êtes au repos ou peut-être couché. Un retour ici sur une rencontre. J'ai... c'est bizarre là. J'ai une femme ici, mais je la sens pas terrible. Vous voyez, je sens une femme un peu en dépression, manipulatrice là, qui pourrait vous donner des nouvelles. Pourquoi j'ai la voiture? Quelqu'un qui pourrait vouloir venir ici, se déplacer, venir chez vous pour discuter, pour échanger. Elle est pas bien. Faites attention parce que, vous voyez, j'ai une visite surprise là. Quelque chose qui arrive soudainement. Après une période de gestation, c'est comme si quelqu'un avait réfléchi et d'un seul coup, elle se pointe là, elle donne des nouvelles. Quelqu'un qui vient chercher des solutions. Faites attention à cette personne. Parce qu'elle pourrait débouler rapidement chez vous là. C'est totalement inattendu, hein. Vous voyez, faire vous. C'est marrant, on dirait qu'elle cherche à prendre une autre direction, mais elle a un intérêt, donc méfiez-vous. Bon, bah écoutez, les belles âmes, c'est lourd, on va arrêter. Pas super les énergies, hein. Je n'ai de cesse de le répéter, mais le mois d'août est pas terrible. Et puis on n'arrive pas à avoir une vraie pluie, vous voyez, une vraie pluie pour nettoyer. Donc ça reste chargé là. Allez, un dernier message avec... on va prendre... Là, c'est vos énergies là. Je capte quelqu'un ici, c'est compliqué. Vous voyez qu'il est dans une phase de conscientisation, donc ouais, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd et on finira là-dessus. Et après, j'arrête, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la triade?
une richesse. Oh, bah c'est top, hein. Une corde d'abondance, une richesse retrouvée ici, un nouveau départ. Vous allez être rempli de lumière, c'est top. Ne changez rien. Là, on a des énergies qui s'allègent un petit peu. C'est à venir, d'accord? Beaucoup de conscientisation pour une femme qui va vers un nouveau départ. Ouais, c'est ça. Vous sortez d'une phase où vous avez eu l'impression de faire marche arrière. Vous avez eu l'impression que pour mettre en place ici des objectifs, il a fallu fournir des efforts phénoménales, gigantesques, herculiens, j'ai envie de dire. Mais vous voyez, on vous dit bien que derrière, on aura bien une renaissance après ces prises de conscience et un nouveau départ. Mais en effet, c'est lourd là. Vous êtes dans cette dernière ligne droite de cette phase d'introspection. Et c'est clairement quelque chose qui est compliqué à vivre. On nous parle ici de lien d'âme, de choix. Vous voyez, vous êtes à la croisée d'un chemin. Vous allez devoir ici faire des choix, poser des actions. Et toujours, ça vous met dans le doute. En fait, on est en train de vous préparer à des prises de décision importantes. Et on ne veut pas que vous doutiez. Donc, on vous pousse à l'introspection pour que vous puissiez faire les bons choix. Parce que c'est nécessaire. Vous voyez, on me dit c'est nécessaire. Donc oui, en ce moment, ça peut vous paraître lourd. Mais on me dit que c'est nécessaire, cette introspection, ce retour à soi. Vous voyez ? Pour retrouver un ancrage et un équilibre. Bon, ben voilà, c'est très clair. On vous pousse dans vos retranchements. Rien ne se profile à l'horizon. Parce qu'on veut absolument vous préparer à arriver à être dans de bonnes dispositions face à ces choix. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi lourd. Et ouais, alors... J'ai l'homme. Ouais, vous allez... mais moi, je ressens... Hein, comprenez peut-être pas pourquoi on est aussi dur avec vous, mais c'est nécessaire pour faire les bons choix. J'ai un homme ici, le sacrifice et les illusions. Bah, peut-être pour vous éviter de retourner vers une personne qui va vous mettre encore dans les sacrifices et dans les illusions. On vous prépare à un retour là. On vous prépare au retour d'un masculin. Alors soit ici on vous prépare à ce que vous puissiez prendre la bonne décision pour vous. Soit il y a ce masculin qui est dans le sacrifice et dans les illusions. J'ai le pardon, l'élévation et l'erreur. Oh bah écoutez, soit c'est cet homme qui a besoin de se demander, qui a besoin de vous demander pardon et de se pardonner à lui-même pour avancer. Soit c'est vous qui avez besoin de vous pardonner par rapport à un homme pour qui vous êtes sacrifié, pour qui vous n'avez pas voulu voir à qui vous aviez affaire. Vous voyez, il y a cette idée d'erreur. Pour pouvoir avancer, vous devez vous pardonner par rapport à quelqu'un qui a occupé votre existence longtemps. J'ai les solutions. Il y a cette idée d'ancrer les choses, mais définitivement. D'acter des compréhensions, de les intégrer définitivement. Vous voyez ? En amour. Ouais, c'est ça. Alors, soit c'est pour cet homme, soit c'est pour vous, soit c'est pour les deux. Tout ce cheminement qui est lourd, qui vous maintient ici dans une situation de gestation, de stagnation, intervient pour vous permettre d'évoluer par rapport à des situations que vous avez vécues et pour ne pas les reproduire. Alors, ce garçon-là. J'ai la mort, vous voyez. Terminer un chapitre. Ouais. Et cette idée de fermer la porte à un chapitre de votre vie qui a été lourd. Oh. De se protéger, vous voyez, malheur, isolement. Oh là là. Ouais. De comprendre là. Vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, mais on vous isole. Hein.
On vous isole parce que là, il y a vraiment des choses, vous voyez, à mettre en lumière, à clôturer, là. Vous laisse plus le choix, en fait. Au niveau de vos énergies, on vous laisse plus le choix. Il y a un switch qui doit se mettre en place et j'ai la sagesse, vous voyez, vous devez vous élever, là, et être en paix. Ça peut concerner le décès d'un homme aussi, hein, qui s'est sacrifié, qui est décédé, je vous le dis. Ok, les belles âmes. On vous dit de faire pénitence. Votre âme, elle doit apprendre à pardonner peut-être le départ d'une personne ou... Et cette idée maintenant de comprendre, voilà, d'avoir ces conscientisations pour mettre fin à un cycle hein, et du retard. Là, le retard, il est lié à vous. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est super lourd. Ouais, c'est une grosse épreuve. C'est une grosse épreuve, cette conscientisation-là. Là, vous êtes sur une clôture de cycle qui est compliquée. Hein. Vous voyez, des mensonges qui prennent du temps. Vous ne voulez pas voir certaines choses. Alors c'est compliqué, vous le vivez mal, c'est souffrant, mais on vous dit que cette fin de cycle, c'est une bénédiction, c'est un cadeau pour retrouver un équilibre et aller vers votre réussite. Et méditer par rapport aux personnes toxiques autour de vous. Vous voyez, cette idée de méditation aussi, de s'isoler des personnes toxiques. Oh là, oui, j'ai une nuit noire de l'âme, là, un isolement nécessaire. Hein, pour amener les transformations et la mutation. Hein. On vous dit, laissez-vous tenter, laissez-vous comme aspirer, alpaguer par cette transformation, par ce voyage, vers cette guérison. Écoutez les messages initiatiques que vous envoie l'ordre divin. Hein. C'est carrément ça. Hein. Là, ne faites pas de résistance. Et cette idée de ne plus faire de résistance, de ne pas refouler vos émotions, d'accepter que rien ne se passe dans votre vie pour le moment. On me dit que les choses doivent se faire pas à pas. Ne grillez pas les étapes. Bon, écoutez mes belles âmes, j'arrête. C'est assez lourd. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine capsule. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien sous mes vidéos. Merci de prendre connaissance des modalités avant de me contacter. De me le mettre dans un mail avec vos coordonnées si vous voulez un autre moyen de paiement. Mais j'ai absolument besoin d'avoir vos coordonnées et l'acceptation des modalités de vente. D'accord ? Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.